Bonjour à tous, ici Mike pour Friends in High Places podcast. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Marc-André. Marc-André, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci, Michael. Est-ce que tu voudrais t'introduire, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Marc-André. Moi, je suis père aidant dans le domaine de la santé mentale. Puis, je fais ce travail-là à l'Institut Douglas. Puis, je fais ça depuis environ 6 ans. Est-ce que tu as un diagnostic en santé mentale ou est-ce que tu... J'ai un diagnostic de schizophrénie personnellement, puis qui est bien traité. Je prends un traitement pour ça qui m'aide personnellement à aller mieux. Puis oui, c'est ça, c'est mon diagnostic, c'est schizophrénie. Et ça fait combien de temps que tu es père aidant? C'est quoi père aidant? Oui, je peux t'expliquer ça. Un père aidant, dans le fond, c'est quelqu'un qui a une formation, mais qui a une expérience vécue de la santé mentale. C'est-à-dire que j'ai moi-même, dans le passé, connu des psychoses. J'ai été malade, puis j'ai été capable de me rétablir avec des bons choix, puis l'aide de certaines personnes dans le réseau, entre autres. Puis j'ai une formation que j'ai faite en 2019 pour être capable d'aider les autres à s'en sortir aussi, dans le fond. Et ça fait combien de temps que t'es ici? Tu dit depuis 2019? En fait, oui, je suis père aidant depuis 2019, mais je travaille ici à l'Institut Douglas spécifiquement depuis 1 an. Un an. Ouais. Puis est-ce que tu visites toutes les places à Douglas ou c'est juste ici parce que à CPC2, moi je suis là? Euh, Oui, théoriquement, je peux visiter toutes les places en autant que j'ai un client que je suis qui est là-bas. Ça peut être au Burgess, ça peut être à l'urgence, ça peut être en communauté, je fais la personne dans un café, peu importe. Peu importe où le client est, je peux y aller. Qu'est-ce que tu veux dire par client? Un patient? Ouais, un patient, ouais, c'est un mot qu'on utilise des fois, client, parce que patient, on trouve que ça fait un peu infantilisant, peut-être. Tu sais. Certaines personnes pensent ça, là, mais je sais pas, c'est quoi ton opinion, toi, par rapport à ça? Ouais, un client, c'est plus quelqu'un qui achète ou Ouais, quelque c'est chose vrai, de ouais, t'as même. raison. Les services Des fois, on dit usager aussi. usagers, ouais, C'est ça c'est un peut-être bon mieux terme. ce terme-là, ouais. 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 Puis est-ce que quand tu étais diagnostiqué schizophrène, comment tu as réagi? J'ai été découragé. Tu sais, je pensais que ça voulait dire que ma vie allait être difficile ou que c'était fini. Tu sais. Fait que j'ai un moment de découragement, puis quand j'ai vu que finalement je me portais bien malgré ça, j'étais capable tranquillement de passer à autre chose. OK. Ouais. Puis c'est combien de temps tu as fait ton séjour quand tu as été institutionnalisé? Ouais, j'ai été hospitalisé 2 fois. La première fois, ça a duré 1 mois environ. Pas ici, c'était à Louis H, Louis-Hippolyte Lafontaine. Puis la deuxième fois, à peu près 2 ans plus tard, ça a été même pas une semaine, genre 5-6 jours. Puis comment ça tu penses, ils ont dit que t'es schizophrène, c'est quoi, dans tes termes à toi, c'est quoi ça veut dire être schizophrène? Ouais, ça veut dire que j'ai une fragilité comme à faire des psychoses, surtout si je prends pas de médicaments puis si je consomme genre du cannabis ou d'autres drogues, là, c'est encore pire avec d'autres drogues plus fortes. Fait que j'ai comme une fragilité, j'ai comme besoin d'une genre de protection, d'une dose de médicaments que je prends à chaque jour en pilule. Puis grâce à ça, je fais pas de rechute. Mais si je touche au cannabis ou si j'arrête mes médicaments comme j'ai déjà fait, j'ai des rechutes. Donc pour moi, c'est comme ça. C'est comme une fragilité que j'ai, mais qui peut être contrôlée, genre. OK. Ouais. Et quand, quand ils t'ont offert les médications, quelle sorte de médication que tu prends, puis pourquoi c'est pas une injection? Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas pris une injection parce que j'avais pas de difficulté à me rappeler de prendre un médicament. On m'a déjà proposé, je pourrais le faire, dans le fond, il n'y a rien qui m'empêche. Mais sinon, je prends Risperdal au coucher, dans le fond, en pilule. OK. Fait que c'est ça que je prends, moi, pis c'est ce qui fonctionne avec moi. Tu sais, des fois, les médicaments, c'est un peu essai-erreur, là, ça dépend. Un médicament qui fonctionne avec moi va pas nécessairement fonctionner avec quelqu'un d'autre. Mais dans mon cas, ça fonctionne. Cette dose-là que je prends, puis la sorte que je prends. OK. Puis quand tu étais diagnostiqué, qu'est-ce que ont jeté tes psychoses? Est-ce que tu entendais des voix? Est-ce que c'était comme... Ouais, un peu de voix, mais c'était surtout des idées délirantes, là, tu sais. Je pensais que j'étais la réincarnation de quelqu'un de bien connu. Je me croyais vraiment dans mon scénario au point où j'en parlais à tout le monde, puis j'étais convaincu que c'était vrai, puis aussi, oui, des hallucinations auditives. J'ai vu des choses aussi, mais auditives, ouais, j'entendais des voix qui pouvaient me dire de faire certaines choses, tu sais, ou qui me dénigraient. Tu sais, souvent, c'est négatif, les voix dans la schizophrénie. Là. Fait que, mais beaucoup d'idées délirantes que j'étais comme hyper important ou je sais pas quoi. Puis
un genre de manie, on peut dire. Là. Mais quand tu dis que t'étais super important, tu penses pas que t'es spécial, là, vu que t'entends des voix ou t'as halluciné des. Oui, Parce que ouais. moi, je sais qu'est-ce que tu veux dire par halluciner. Moi, je suis encore convaincu que c'est ce que je vois, c'est vraiment réel, juste parce que c'est pas visible par la personne normale, en guillemets. Ouais. Mais comme nous, on est spécial, là. C'est pas parce qu'on a un diagnostic de schizophrène, veut pas. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, je me suis peut-être mal exprimé. Je veux pas dire qu'on n'est pas spécial. Je veux dire que dans mon cas, c'est un scénario qui faisait aucun sens. En tout cas, pour moi, c'était tellement gros que ça faisait pas de sens. Mais oui, je considère qu'on est important aussi, là, évidemment. Là, puis tout le monde a son but dans la vie, tout le monde est unique. Puis je suis pas là pour dire que c'est pas correct d'entendre des voix, de voir des choses. C'est plus que dans le sens que, dans mon cas, ça me causait une souffrance que je voulais pas vivre. J'ai réussi à tasser ça pour mon bien. T'sais. Ouais. Puis, tu as dit tantôt que ça fait 1 an que tu étais à l'Institution Douglas. Ouais. Est-ce que tu étais par aidant ailleurs avant? Oui, c'est ça. J'étais par aidant à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, mieux connu sous le nom de. Anciennement, son ancien nom, c'était Louis-Hippolyte Lafontaine, l'hôpital psychiatrique dans l'Est de Montréal. J'ai été par aidant là pendant presque 5 ans, 4 ans et 11 mois. OK. Ouais. Et est-ce que tu aimes ça à Douglas, comme travailler ici? Oui, j'aime l'équipe, j'aime l'ambiance. C'est un bel hôpital. C'est un beau terrain, en tout cas, les bâtiments sont vieux, on se cachera pas, là, mais c'est un beau terrain. Puis j'aime mon travail au PEP. Ouais. Puis est-ce que parce que j'ai eu le commentaire que c'était pas une place propre, les taxes que tu payais ici, est-ce que tu es d'accord avec l'allocation du budget ici? Est-ce que tu peux clarifier, dans le fond, un endroit qui n'était pas propre? Oui, ici, sur l'étage, admettons, le monde sont sales, les planchers sont collants. Ouais. Parce que tu payes des impôts pour offrir ceci, les services psychiatriques. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec l'allocation du budget? Ou... je pense qu'il pourrait définitivement avoir plus de budget. Là. C'est certain que... Oui, les bâtiments sont pas beaux. Oui, c'est vrai que ça pourrait être mieux entretenu. La psychiatrie, dans toutes les facettes de la médecine, c'est ça qui reçoit le moins d'argent. Puis je pense qu'il devrait avoir plus. Parce que c'est important. Là, ben oui, l'emphase sur la santé mentale, c'est pour ça que je fais le podcast. Puis j'entraîne les détails pour voir comment que les deux côtés de la médaille, comme patient aussi, comme par aidant, comme dans le domaine des infirmiers aussi, des docteurs. Oui, puis c'est vraiment une belle initiative que tu as, puis je suis content de pouvoir faire ça avec toi aujourd'hui. Puis c'est vraiment un beau projet, puis je souhaite que tu aies plein d'autres entrevues comme ça. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir c'est quoi le futur emporte pour moi, puis à la date, ça va bien. Parfait. Ben, merci beaucoup Marc-André. De rien Michael, puis à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. De rien.